Nous sommes avec Gérard Dutilleux, qui est un photographe, un passionné notamment de patrimoine de notre région. Alors, son dada, Gérard, ton dada, c'est un peu l'industrie, dans toute l'acception du terme. Ce qui est industriel, mais aussi ce qui est historique. Que ce soit, comme je fais en deuxième reportage, sur tout ce qui est le mur de l'Atlantique, depuis la frontière belge jusqu'à la frontière espagnole, que je fais depuis que ma fille a 8 ans, on en a 37 cette année-ci. Donc, pourquoi cette passion ? Tout ce qui a un vécu, une histoire. Une histoire souvent très difficile. Donc comme les mineurs, c'est quand même quelque chose où les gens ont souffert, donc ça m'interpelle. Bon, j'ai ma grand-mère qui a été aussi orpheline de son maman et de son papa, d'accident de mine dans la région de la Louvière. Donc ça a quand même un impact sur moi. Nous sommes avec Gérard Dutilleux, qui est photographe, et lui, son dada, c'est tout ce qui touche de près ou de loin à l'histoire, alors notamment l'histoire industrielle de notre région. J'ai l'impression que tu t'amuses. Je m'amuse, oui. Alors, tu prends essentiellement des vestiges. Tu as des photos. Tu as encore des photos d'usines qui travaillaient au moment. Ça fait combien de temps que tu fais ça finalement ? Oh là là, les premières, je les ai faites en 1972. Il y avait encore des mines qui fonctionnaient. Il y avait encore des mines, mais tous ces négatifs-là ont été jetés par ma mère, qui n'avait pas, comment dire, qui ne savait pas la valeur que ça pouvait avoir d'avoir toutes ces, comment je pourrais dire, tous ces documents qui retraçaient quand même la vie des mineurs du passé, quoi. Donc j'ai recommencé à faire ce reportage sur les mines, mais à une époque où elles étaient toutes fermées en Belgique, donc en 1986. Mais j'ai été en même temps que ce que je faisais en Belgique, je le faisais dans le Nord-Pas-de-Calais. Et là, j'ai rencontré des mines qui fonctionnaient encore et j'ai été dans des charbonnages où j'ai photographié les mineurs au moment où ils allaient descendre, où ils étaient dans la cage, au moment où ils étaient en train de se préparer. J'ai photographié la salle des pendus, je les ai photographiés dans la cour sur de charbonnage en train d'attendre pour descendre. C'était beaucoup de l'immigration, il y avait des Algériens, il y avait des Marocains, il y avait même des Iraniens et des Irakiens qui étaient ensemble à une époque où leurs deux pays étaient en guerre. Donc c'était assez anachronique, comme on dit, de voir des gars qui chez eux étaient en guerre et eux étaient des amis, quoi. Nous sommes avec Gérard Dutilleux, qui est photographe. Il adore tout ce qui touche de près ou de loin à l'histoire. C'est l'occasion de voir un peu finalement une partie de notre patrimoine industriel qui, j'ai envie de dire, s'en va en fumée presque, non ? Oui. Ici, dans ce que j'avais fait de 86 à 92, il y a 80% qui ont été rasés. Voilà. Maintenant, j'ai recommencé à faire les recherches sur ces sites-là et c'est comme ça que je me suis aperçu que ça a disparu. Donc c'est vraiment devenu, dans la région de Charleroi, des choses... On ne sait pas tout garder. Hein. C'est pas tout garder, ça c'est un fait. Mais il y a des très beaux bâtiments qui auraient pu être gardés, qui n'ont pas été. D'autres qui sont toujours là, qui ne sont pas intéressants. Hein. Donc ça c'est toujours... La difficulté en Belgique, c'est que c'était des propriétaires privés. Donc ils ne savaient pas faire ce qu'on voulait avec, contrairement à la France où ils avaient un peu nationalisé. Donc ils étaient plus à conserver. C'est comme ça qu'il y a plus de 300 sites qui ont un rapport avec la mine qui sont conservés rien que dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes avec Gérard Dutilleux, qui est photographe. Lui, son dada, c'est tout ce qui touche de près ou de loin à l'histoire, au patrimoine industriel. Et pour le moment, tu travailles sur des mines françaises, justement. C'est les mines françaises, donc de Lorraine et de Lassar, et les mines allemandes de Lassar. Ouais. Qu'est-ce qu'elles ont de différent par rapport aux nôtres ? Dans Lassar, il y a des zones, des puits qui sont vraiment surprenants. Il y en a un qui fait plus de 80 mètres de haut, hein. Donc en béton, c'est impressionnant à voir. Et ils ont conservé énormément de leurs puits. En Lorraine, ils en ont un peu moins de conservés, mais ils en ont quand même pas mal, quoi. Et on trouve encore des mineurs, beaucoup plus jeunes que ceux qu'on trouve par ici. Qui peut encore nous raconter ce qui se passait là ou là. Donc, ça c'est un fait. Eh bien, nous étions avec Gérard Dutilleux, photographe amateur, passionné de patrimoine industriel. Il expose régulièrement. Alors, en ce moment, il travaille sur une superbe exposition, enfin sur une super projet, hein, donc les mines françaises. Est-ce qu'éventuellement, un jour, tu pourras descendre avec ton appareil photo pour photographier dans la mine? On sait qu'il y avait M. Deleuze qui a fait des photos absolument extraordinaires. Oui, mais à l'heure actuelle, il n'y a qu'ici en Belgique, à Bligny-Mine qu'on peut descendre, mais on ne peut pas faire de photos.
Donc voilà. Et à part ça, il n'y a rien d'autre en Belgique où on peut descendre. Et il n'y a plus du tout de mine aussi bien en Allemagne que je sache, ni en Lorraine dans laquelle on peut descendre. Donc c'est très difficile à l'heure actuelle de pouvoir descendre. J'aurais pu faire ça il y a quelques années. Mais il faut un appareil un peu particulier. Hein. Il faut que l'appareil soit un peu comme si un appareil de plongée complètement étanche, antidéflagrant, bon, comme M. Deleuze avait fait pour pouvoir être le photographe des mines. Donc voilà. Il a fait ça dans les années 50-60. Gérard, merci.